Léger retard sur cette vidéo actualité Marvel. J'en suis désolé, je n'étais pas présent chez moi pour tourner cette vidéo. Mais on va quand même parler de tout ce qui s'est passé la semaine dernière du côté de Marvel. On a beaucoup de choses, des rumeurs, de l'officiel, du Sony Animation, du Marvel Studio, pas mal de choses à évoquer. Et pour commencer, je vous propose de parler de Blade. Il y a quelques mois, on évoquait le fait que Aaron Pierre n'était potentiellement plus dans le casting du film Blade. De manière officielle, ils ont communiqué très récemment qu'effectivement, ça n'était plus le cas. Et l'acteur a même cité, au début, il y a eu des discussions, au fur et à mesure de l'évolution du projet, je n'en faisais plus partie. La rumeur de l'époque qui annonçait son départ annonçait aussi qu'il avait potentiellement un gros rôle dans le film, mais malheureusement là on n'a pas vraiment de précision et de toute façon vu qu'il y avait très peu de communication autour de son rôle dans le film, c'est pas une news très grave. Toujours en rapport avec Blade, mais cette fois-ci c'est une rumeur, il semblerait que la construction du film serait similaire à celle du film Les Éternels, ça veut dire qu'on aurait un ancrage du passé faisant écho au présent, donc on aurait une sorte de ping-pong, et que le terme Blade ferait à la fois référence au personnage, mais aussi à l'épée d'ébène qu'on a notamment vu dans la scène post-générique de Eternals. Projet normalement toujours prévu pour 2025, on espère que ce film sorte bel et bien un jour. Parlons jeux vidéo. Oui, on évoque enfin l'une des premières news que j'ai traitées quand j'ai créé ce format. Faut revenir sur la toute première vidéo qui est sortie. C'est ce fameux jeu AAA nommé 1943 Rise of Hydra qui s'est enfin dévoilé avec une petite bande-annonce. Le jeu est toujours prévu pour 2025 et on rappelle qu'on aura donc Captain America et Black Panther dans le même jeu qui vont s'affronter à l'époque de la Seconde Guerre mondiale avec Hydra à la tête du pays. Pour ceux qui ont vu le trailer, les premières images, c'est vraiment une claque. Ça donne très envie de voir ce que ce jeu peut donner, parce que des bons jeux Marvel, à part les Spider-Man, on n'en a pas eu énormément. Avengers 5, anciennement nommé Avengers The Kang Dynasty, on a une rumeur autour de ce projet. Il semblerait, à prendre avec des rumeurs, que Kang le Conquérant serait finalement bel et bien le grand méchant de Avengers 5 et Avengers Secret Wars. Même si Marvel, a priori, prévoit d'intégrer un nouveau méchant. Non, Kang n'est pas officiellement supprimé du Marvel Cinematic Universe. Alors même si ça reste une rumeur comme celle d'il y a quelques mois qui disait que ça ne serait plus le cas, on peut toujours y croire. S'il y a un recast, Kang peut toujours être présent, ce n'est pas une problématique. Et personnellement, j'y crois. C'est un bon personnage, il faut absolument que Kang reste dans le MCU. Et a priori, ça serait toujours le cas pour ces deux prochains films Avengers. D'ailleurs, en parlant d'acteurs, actrices qui pourraient rejoindre des projets, parlons un petit peu casting forcément. Parlons de Hayley Atwell qui interprète Captain Carter dans le Marvel Cinematic Universe, dans les films de Captain America en tant qu'agent Carter, dans la série animation What If en tant que Captain Carter et en tant que variante de Captain Carter dans le film Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Et bien il semblerait d'après les dernières rumeurs que ce personnage pourrait faire une apparition dans Avengers Secret Wars. Forcément quand on dit live action on pense à celle des Illuminati, sauf qu'il faut rappeler que ce personnage est mort dans le film. Peut-être qu'on aurait une intégration animation dans un film live action du variant de Captain Carter dans la série What If. Bon, évidemment ça reste des rumeurs, il est complètement possible d'avoir une autre variante qui pop à un moment donné et qui soit en live action. C'est complètement possible et c'est même plutôt logique. Mais quand même, on sait qu'ils en sont capables, la technologie le permet, on pourrait complètement avoir la version animation dans le film Avengers Secret Wars. Toujours dans le casting, on a Ororo Munroe, qui joue évidemment le personnage de Tornade, qui pourrait faire une apparition dans la saison 3 de la série What If. C'est déjà quelque chose qu'on avait évoqué, notamment à la fin de la diffusion de la saison 2. Pas grand chose à dire là-dessus, c'est déjà une rumeur qui était sortie il y a de ça quelques temps. Toujours en animation et en parlant des X-Men justement, parlons de X-Men 97. Évidemment, même si je suis passé à côté, les deux premiers épisodes de la série X-Men 97 sont sortis sur Disney+, accompagnés d'une nouvelle affiche pour couvrir les deux premiers épisodes. On a le générique qui a été diffusé sur YouTube sur la chaîne officielle de Marvel Studios. Les retours sont hyper positifs. Malheureusement, je ne pouvais pas vous donner d'avis parce que je ne l'ai pas encore regardé et je ne sais toujours pas si je ferai des vidéos réaction, review, analyse. Mais en tout cas, pour les fans de X-Men qui étaient un petit peu réticents, il semblerait que ce soit de bonne qualité. Donc j'ai envie de vous dire, foncez voir cette série sur Disney+. D'ailleurs, ça a tellement marché que Marvel Studios, d'après les dernières rumeurs, travaillerait sur des revivals comme X-Men 97. Et forcément, la série qui est évoquée en ce moment, c'est Spider-Man l'homme araignée, qui est sorti dans les années, je crois, 70, donc ça commence à dater. Ça reste une rumeur, mais il semblerait que la qualité de X-Men 97 pousserait Marvel Studios à faire des revivals dans cette série, et ça c'est cool. Pour en terminer avec l'animation et Marvel Studios, parlons de Eyes of Wakanda, ce programme d'animation qui est censé sortir cette année sur Disney+. Elle a été confirmée comme étant canon au Marvel Cinematic Universe, contrairement à la série X-Men 97, et a priori elle aborderait l'histoire et la mythologie
du Wakanda. Malheureusement, c'est les seules informations qu'on a à ce sujet. On sait juste qu'évidemment, ça sortira cette année. J'ai hâte. Deux dernières news et après je vous laisse tranquille. Parlons évidemment de Sony et de Spider-Man. Première news, toujours en animation, c'est une rumeur et on va parler du personnage de Venom. On a Seth Rogen qui travaillerait, qui développerait un projet en animation sur le personnage de Venom. Et ça serait d'ailleurs un film R-rated, donc Peggy 18. Pour l'instant, ça reste évidemment une rumeur. La deuxième news, ça concerne évidemment le film Spider-Man Beyond the Spider-Verse, le film qui devrait clôturer cette trilogie des films sur Spider-Man Miles Morales. La rumeur évoque que 2 variants de Spider-Man devraient apparaître dans le film. On aurait Spider-Man et Léopardon. Alors, je ne les connais pas personnellement, mais je vous les affiche juste ici. Et de toute façon, on va pas se mentir, avoir plusieurs Spider-Man dans des films comme cela, ça fait toujours plaisir. Et enfin, la dernière news, toujours en rapport avec l'univers de Spider-Man en animation, le court-métrage qui avait été montré au Festival d'Annecy en juin 2023, The Spider Within, sortira sur YouTube le 27 mars à 14 h. C'est un truc qui n'avait pas été dévoilé au grand public, qui est dans l'univers du Spider-Verse. On l'aura enfin publiquement. Sur ce, voilà tout ce qu'il ne fallait pas manquer du côté des news Marvel sur cette dernière semaine. Encore désolé de ce léger retard de quelques jours sur cette vidéo. J'espère évidemment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si c'est le cas, à vous abonner, activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. On se donne évidemment rendez-vous dimanche pour une nouvelle vidéo actualité. En attendant, portez-vous bien. C'était votre Captain. À la prochaine.